Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente une panne sur un Volkswagen Transporter lié au ventilateur de refroidissement qui tourne en permanence. Donc vous allez voir les codes défauts avec la valise, la résolution de la panne et puis le démontage. Donc avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à liker aussi, donc suivez-moi pour m'encourager à faire plus de vidéos. Merci, c'est parti pour la vidéo. Alors, donc on a le transporteur T6. Donc là, quand je démarre, voilà, donc une fois démarré, donc on a le voyant moteur qui s'allume et le ventilateur qui tourne en permanence. Et là, donc avec la valise, donc on passe sur la valise, donc j'ai les défauts qui sont dessus. Nous voilà avec le diagnostic. Donc là, on a le code défaut P480, P1946, P2185 et le 005 D3F. Donc ces défauts, donc les deux premières correspondent au ventilateur. Et puis on a le dernier P2185 qui correspond au capteur de température. Mais le capteur de température, je vous dis qu'il est neuf. On l'a changé, mais il y a toujours le code défaut. Donc là, on va procéder par le changement du ventilateur qui se met en circuit. Parce que le ventilateur, il y a des composants à l'intérieur que je vais vous montrer après la dépose. Procédons à la dépose de la face avant pour le ventilateur moteur. C'est le ventilateur qui se trouve juste ici et qui n'est pas accessible. Bon, c'est vrai qu'il y a un manque de lumière ici. Donc il faut déjà enlever le pare-choc. Donc le pare-choc s'enlève par ici. Donc il y a un clip à enlever là. Et les deux vis qu'il faut démonter. Celle-là et celle-là. Une fois que c'est démonté, après on enlève le pare-choc. Donc après il y a ça qui gêne. Donc ça pour l'enlever, il faut défaire la vis qui est là. Voilà. La vis de 13. Celle qui est là. Comme ça. Donc pareil de l'autre côté. Celle-là. Donc plus celle-là. Ensuite on a ça qui bouge. Voilà, donc on a ça qui bouge. Après il faut enlever cela, ça va descendre. Après on va essayer de sortir. Après il faut enlever ça aussi. Ça. Il faut les décaler, il faut enlever les vis. Tac. Et ça. Et une fois que c'est enlevé, on décale. Donc là c'est un peu mieux. Ouais. Donc comme je vous ai dit, donc il faut après faut enlever ça. Les deux là et les deux là. Comme ça après ça va bouger. Le truc là. Donc comme ça on va bouger. Mais il faut enlever ça aussi. Celui-là là. C'est là. Ça c'est les deux vis là. Et celui-là c'est la vis là. Déjà pour les décaler, comme ça on va accéder au motoventilateur qui est là. Vous voyez, c'est pas très accessible. Après il faut enlever les vis là. Et l'autre et l'autre. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour le sortir. Après ça va être la galère pour le sortir. Voilà, donc là c'est démonté. Donc ça c'est l'ancien, ça c'est le neuf. Et là, bah vraiment, tu vois, c'était la galère pour le sortir parce que ça gênait par là. Donc c'était vraiment la merde. Mais ça sort, ça se fait. Donc là c'est le neuf, on va le remettre à sa place. Donc là, c'est changé. Donc là, je redémarre. Et on a toujours le voyant moteur qui reste allumé. Donc le ventilateur ne tourne plus. Mais on a toujours le code défaut 2185 lié à la sonde de température. Donc là, on va procéder au test du câblage.
peut-être un faux contact quelque part ou un fil coupé quelque part ou quelque chose comme ça. Donc là je repère les fils correspondant à la sonde de température. Donc on a le plus qui passe par là, donc que j'ai identifié auparavant, donc qui vient sur cette cosse. Donc là je vais tester avec la continuité en mettant le fil qui va sur la sonde. Donc ça c'est le plus qui va sur la sonde et celui-là mais qui passe par la gaine là, par là. Donc c'est compliqué à chercher, mais je l'ai trouvé. Donc je l'ai repéré. Donc là j'ai fait le test de continuité, mais j'ai rien. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Donc là c'est le vent qui passe par là. Après le test de continuité, donc j'avais fait le test de... Parce que sur le capteur de température, il y a la masse, il y a le pouce. Donc la masse, j'ai bien la masse. Donc le noir là qui est sur le pouce, donc c'est bon. Mais le plus, normalement, il doit avoir 5 points. J'ai rien. Et celui-là qui va... Et en fait, le plus, il va sur le calculateur, sur la fiche là. Après, ça va sur le calculateur. Donc soit c'est le calculateur qui a un problème, ou soit c'est le câble qui est coupé, le fil qui est coupé quelque part. Donc j'ai regardé sur le... J'ai testé sur le connecteur, mais je teste aussi sur comme ça. Je vais mettre le connecteur, mais j'ai toujours rien du tout. Là je vais tester au niveau du capteur. Donc là je teste la masse. Donc là on doit avoir une sonnerie. Vous voyez, donc là le fil noir, on a le test de continuité. Il n'y a que le rouge qu'on n'a pas. Alors donc le problème, donc c'est le fil rouge là, il va à la prise là. Mais le problème c'était une connexion, en fait un faux contact entre le calculateur ici Et la sonde de température. Et soit il y a un problème, en fait c'est un problème de fil coupé. Donc après avoir ouvert la gaine, donc j'ai trouvé le fil coupé. Mais l'information va entre la prise là et la sonde de température. Le prise là, c'est la prise qui se branche sur le calculateur. Donc voilà, donc j'ai ouvert la gaine et j'ai trouvé donc là ce fil. voilà le problème. Donc problème de fil coupé. Donc c'est ça qui va sur le capteur, entre le capteur de température qui est là. Il est là le capteur. Et ça. Donc là je reviens sur les ventilateurs. Donc le ventilateur, comme je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc là j'ai ouvert le ventilateur et on trouve dans un ventilateur, donc il y a un circuit imprimé, une carte et puis des composants électroniques. Et donc des fois quand le ventilateur tourne en permanence ou ne tourne pas, les composants, donc là on a un condensateur par exemple, donc à l'entrée, et puis là on a la bobine, donc c'est une résistance, et on a les deux résistances là aussi. Donc s'il y a un composant qui crame ou qui tombe en panne, donc là votre ventilateur ne fonctionne plus. Voilà, donc c'était pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc là après changement, donc là effacer des défauts, donc le voyant il est parti, donc c'est nickel. Donc là on fait chauffer le moteur pour voir si tout fonctionne bien. Donc là la température moteur, donc on est à 65 degrés. Donc
J'accélère. On voit que ça monte. Donc à 90 degrés, donc le motoventilateur va se déclencher. Donc là pour l'instant, ça c'est pas déclenché. Donc là j'ai fermé le capot pour que ça chauffe plus vite. Et donc là, ça tourne bien et le motoventilateur ne se déclenche pas pour l'instant. Donc c'est normal. Donc il va se déclencher à 90 degrés. Donc là, j'attends 90 degrés. Je ferme le capot, comme ça la chaleur elle reste à l'intérieur. Pour que ça puisse chauffer plus vite. Et donc là, tac. Et là, donc je suis à 66, 67, 66. Ça monte pas encore plus vite. Ça monte pas plus. 67. Donc c'est à 90 degrés. J'attends 90 degrés pour que ça se déclenche. Voilà, donc voilà. Donc là, ça atteint 90 degrés. Donc là, à tout moment, ça va se déclencher. Voilà. Et là, la température, elle est toujours à 90. Donc là, donc ça reste toujours à 90. Donc là, le ventilateur ne tourne plus. Et là, c'est bon, c'est nickel. Parfait. Terminé.